Hein? Cette fois-ci, on va dire que ça va être la bonne Sylvana. Bienvenue, Elia, bonjour. 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 Voilà. Là, on y va avec une forme de détermination énergétique. C'est plutôt bon. Bien, alors Sylvana, si tu veux bien, je vais te laisser reprendre depuis le départ. D'accord, d'accord. Donc, le premier point, c'était le point sur l'abandon. Donc, je suis née sans papa puisque la personne que maman fréquentait l'a laissé tomber quand il a su qu'elle attendait un bébé. Maman avait déjà eu une fille avant moi qui avait 5 ans, qui était élevée par ma grand-mère maternelle. Et ma grand-mère maternelle lui a dit, de toute façon, si tu as un autre enfant, je ne veux pas m'en occuper. Donc, quand je suis née, j'ai été placée dans une pouponnière. C'est un endroit où on met les enfants qu'on ne peut pas garder et qui peuvent éventuellement être adoptés. Je suis restée là 6 mois et ma mère a rencontré quelqu'un après. Et cette personne n'a jamais posé de questions et elle a pris ma sœur. Et c'est un papa, je dirais, plus qu'exceptionnel. Il est merveilleux. Voilà. J'ai eu cette chance-là parce que ma mère m'a jamais aimée. Pour elle, je devais être quelque chose qui l'a empêchée de vivre, de faire des choses. Et elle me mettait toujours de côté. J'avais pas de bisous, j'avais rien. Voilà. J'étais toujours. Et moi, moins elle m'aimait, moi, plus je l'aimais, plus je faisais de choses pour qu'elle m'aime. Et quand j'étais enfant, je me mettais sous les gouttières pour être mouillée, pour tomber malade, parce que je me disais comme ça, elle va s'occuper de moi. J'ai fait plein de choses comme ça, toujours, toujours, toujours. Et puis, je me suis toujours sentie différente, c'est-à-dire même encore, c'est difficile à expliquer, parce que c'est quelque chose que je ressens là, mais même quand je suis avec des gens, j'ai l'impression, quand ils parlent ou qu'ils font des choses, je suis à côté. Je n'intègre pas, ça ne me parle pas. Et j'ai l'impression que les gens ne savent pas qui je suis. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas, ils ne savent pas qui je suis. Des fois, j'entends, on dit des choses, mais c'est pas moi. Je me dis, ben, ils n'ont pas compris qui j'étais, quoi, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent de qui tu es? Qui découvrent la vraie personne. En fait, je peux pas expliquer, mais qui me savent réellement qui je suis. Souvent, ils me prennent pour quelqu'un d'autre. Je suis simple, j'aime la nature énormément. D'abord, j'ai besoin, je vis à la campagne et je ne pourrais jamais vivre en ville. Pour moi, c'est vital, la nature. J'ai besoin de ça pour vivre. Après, quand ma mère a eu mon frère, elle m'a placée chez une dame qui n'avait pas d'enfant parce qu'elle elle pouvait pas s'occuper de moi. Donc, et j'ai et pourtant, j'étais bébé et j'ai l'image, je vois tout, je vois la scène, tout, je vois comme si j'y étais. Tout, tout, tout. Et j'étais un petit bébé pourtant. Et quand j'en parle à ma mère, elle me dit oui, c'est vrai, c'était ça. Donc j'ai toujours été plus ou moins mise de côté. Mes frères et sœurs, alors j'ai des frères et sœurs, mais on n'a rien de commun. Mais quand je dis rien, c'est rien. D'abord, j'ai rompu les ponts avec beaucoup et je sais pas, je me dis, je suis parachutée là, je sais pas pourquoi, on se comprend pas, on n'a rien n'est, on peut pas dire qu'on a quelque chose où on pourrait parler ou jamais, rien. De tous les autres enfants que cette mère a eus, tu as été la seule à être placée ou ce fut le cas des autres aussi? Non, moi, toute seule. Parce qu'après, elle s'est mariée avec mon papa et elle a eu d'autres enfants. Donc, moi, elle m'a placée parce que personne ne voulait s'occuper de moi. Elle travaillait. Donc, quand elle a rencontré mon papa actuel, j'avais 6 mois, lui m'a prise. Et après, j'étais placée parce qu'elle a eu mon frère et il n'y avait personne qui pouvait s'occuper de moi. Et ma grand-mère, elle ne voulait surtout pas de moi. Donc, j'ai été placée à ce moment-là. Par contre, la grand-mère du papa que j'ai actuellement, c'est mon père, hein, c'est mon papa, j'avais 6 mois. Elle m'aimait énormément. D'ailleurs, quand j'allais chez elle de temps en temps, je rentrais chez ma mère, je me souviens, j'avais 8, 10 ans, je me cachais pour pleurer parce que je la quittais et elle m'aimait. Et je me disais, il ne faut pas que ma mère me voie pleurer parce que si elle me voit pleurer, elle va pas comprendre que je pleure parce que ma grand-mère m'aime. Et maman va être jalouse, elle va pas comprendre ça. Alors je me cachais. Après, donc j'ai toujours été enfant, j'étais un peu un garçon manqué. J'aimais pas les jeux des filles, je trouvais que c'était gnangnan, que c'était. Puis qu'il y avait toujours des histoires. Avec les garçons, ça se passait bien. Je jouais au ballon, j'allais me baigner à la rivière, promener dans les bois, ça c'était. Voilà.
Et puis vers 12 ans, j'ai toujours été une enfant très réservée. Mon papa m'en parlait il n'y a pas longtemps, j'étais toujours très réservée. Pas timide, mais réservée. Puis à l'âge de 12 ans, je suis devenue timide. Je pense que c'est le changement du corps, peut-être, l'adolescence, tout ça, à ce moment-là. Mais j'ai toujours été dans la famille à côté. Quand j'avais 17-18 ans, l'été, je travaillais pour gagner un petit peu d'argent. Ben, mes frères et sœurs, soit ils me prenaient mon argent. Si je m'achetais des vêtements, ma sœur me prenait mes vêtements. Enfin, on prenait toujours mes affaires, quoi, en fait. Et dès que j'avais un peu d'argent, même si maman ne m'aimait pas, c'était toujours pour lui acheter quelque chose à elle. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Je l'aime quand même, hein. Mais voilà, j'ai toujours été à côté. Après, plus tard, je me suis mariée. Je suis restée mariée 5 ans. Et l'ex-femme de mon mari a fait de la magie noire pour récupérer cet homme. Alors, ça a été une magie noire très particulière et très difficile. Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Et un jour, quelqu'un a rencontré mon mari avec cette femme au restaurant. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit oui. Et je lui ai posé des questions. Il m'a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Il m'a dit, c'est toi que j'aime. C'est plus fort que moi, qu'il m'a dit. Il m'a dit, le soir, quand je finis de travailler, je ferme l'entreprise, je monte dans la voiture dans le but de rentrer à la maison. Donc, j'avais ma petite fille à ce moment-là. Et il m'a dit, tout d'un coup, je vais là-bas. Et il me disait, je te quitterai jamais, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. Il n'y a rien à faire, je ne te quitterai pas. Mais il me dit, je ne sais pas pourquoi. La question qui m'intéresse moi, c'est pas de savoir si ce monsieur a été placé sous magie noire, si toi tu l'as été, ou Oui, tu je as l'étais senti que aussi. tu l'as été. Oui, oui. Je l'ai senti après parce que j'étais suivie par une dame qui faisait de la médecine holo-énergétique. Et quand j'ai découvert ça, elle m'a dit que je piquais de partout. Et j'ai trouvé l'objet, c'est ça le pire. J'avais une amie qui faisait de l'écriture automatique. Et je lui en avais parlé. Elle m'a dit, écoute, je veux bien essayer de t'aider. Et on a passé une matinée entière à avoir des messages. C'était très, très dur. Et on m'avait dit, il y a un objet qui a été placé sous une pierre, numéro tant, devant ton jardin. Et cet objet, il est métallique. Et il est tourné en forme d'épingle à cheveux. Et on l'a découvert sous une pierre, effectivement, l'objet. Et il nous avait été dit de le mettre dans un sac en plastique noir, de mettre des gants noirs, mais qu'il ne fallait pas que moi j'y touche, c'est la personne qui l'a fait, et de le jeter dans l'eau courante. Et de mettre du sel béni dessus, c'est ce qu'on a fait. Et à cette époque-là, j'avais une étudiante japonaise qui était chez moi. Et pendant la nuit, elle s'est réveillée. Elle est venue me réveiller. Elle m'a dit, il faut que tu viennes voir, vite, 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 regarde ce qu'il y a dans ma chambre. Dans sa chambre et sur son pyjama, il y avait des écritures partout. Des lettres bizarres, des chiffres bizarres. Il y en avait plein, les draps, il y en avait partout. À ce moment-là. Et ma petite fille piquait aussi. Elle, quand je l'ai emmenée, donc on nous a demandé de faire des douches froides. Donc j'ai vu plusieurs personnes pour enlever ça, qui faisaient ça. J'ai vu un prêtre exorciste, j'ai vu plusieurs personnes. Mais depuis cette période-là, ma vie n'a jamais fonctionné. Jamais, jamais, jamais. J'ai mis 15 ans à m'en remettre de ce divorce. Parce que je pense qu'en moi, je me disais, j'ai divorcé à cause de cette chose-là qui n'aurait pas dû exister. Mais peut-être que c'était programmé. Hein. Maintenant, je le comprends mieux. Mais à l'époque, je ne l'analysais pas de cette façon-là. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai été voir une énergéticienne et je me suis assise devant elle. Elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vue. Et elle m'a dit, mais oh, ça pue sur vous, ça pue. Je n'ai pas compris sur le moment. Et elle m'a dit, mais il y a de la magie noire sur vous. Et ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, ben, je me suis fait normalement nettoyer, quoi. Donc, elle m'a normalement enlevée. Je ne sais pas si c'est fait, pas fait, j'en sais rien. Mais depuis, je travaille sur les marchés et l'été, je fais aussi je travaille en manifestation vintage. Ça, c'est une passion. Je vends des vêtements vintage d'époque. Donc, je fais des salons. Et donc, je travaille beaucoup. Mais je n'arrive jamais à gagner. Dès que j'ai un peu d'argent, j'ai un souci. Souvent des problèmes de véhicule. Tout le temps. Alors, où le camion est cassé, où c'est le moteur, et mon argent s'en va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais alors, ça, c'est récurrent. Hein. Alors, il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai jamais été malade. Jamais vu un médecin. Jamais. J'ai eu une santé. C'est pour ça, quand j'étais sur les gouttières, je ne pouvais pas être malade. Et donc, jamais malade. Et il y a 2 ans, un jour, en faisant comme ça, j'ai senti qu'il y avait une petite boule là. Le médecin m'a envoyé faire des examens et on m'a dit que j'avais un cancer au sein droit et au sein gauche. Moi, je ne me suis pas fait opérer du tout.
parce que j'ai toujours, depuis toute petite, été pour les médecines alternatives. Je voyais pas de médecin, je voyais toujours des gens qui faisaient des médecines à côté. Et pour moi, ça correspondait à ce que je ressentais. Et donc, je me suis pas fait opérer, rien. J'ai pris dans un institut faire 3 semaines de jeûne thérapeutique, sans manger. Je buvais que de l'eau. Après, j'avais un traitement à base de plantes, des compléments alimentaires que je continue toujours à prendre. J'ai un médecin qui me suit, elle est médecin, énergéticienne, homéopathe aussi. Et je suis suivie aussi une fois par mois par un kinésiologue. Et d'après le kinésiologue, je n'ai plus rien, j'aurai rien du tout. Donc je ne sais pas si ce cancer est ésotérique, physique, je ne sais pas. Voilà. Sauf que le mot même n'a plus de raison d'être utilisé si le symptôme a disparu. J'ai toujours les boules. Mhm. Alors, c'était très bizarre parce que quand j'étais dans cet institut 3 semaines, j'ai partagé ma chambre avec une nonne trinitaire qui était avocate et guérisseuse. Je ne savais pas, je suis tombée avec elle. Très gentille. Et elle m'a fait un jour le pendule. Et elle soignait aussi avec des huiles essentielles, etc. Et elle m'a dit, au tout début, ça faisait 3-4 jours que j'étais là, elle m'a dit, c'est bizarre. Elle me dit, j'ai l'impression que ta maladie est en train de partir. Je lui dis, écoute, ça fait que 3 jours que je suis là. Elle me dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, je suis restée 3 semaines, elle 15 jours. Au bout des 15 jours, elle est partie. Et avant de partir, elle a retesté. Elle me dit, je vais te dire que pour moi, il n'y a plus rien. Voilà. Ça s'est passé comme ça. C'était il y Mais a combien de temps, Sylvana? 2 ans et demi. Ok. 2 ans et demi. Donc, je suis en bonne santé. Enfin, je suis bien. J'ai rien. Bon, de temps en temps, je suis un peu fatiguée, mais je travaille beaucoup. Donc, je me lève à 5 heures le matin. Ok. C'est pas toujours facile, quoi. Mais je n'arrive jamais à gagner. Dès que j'ai un peu d'argent, même ma fille me le disait il n'y a pas longtemps, elle me dit, maman, c'est pas normal. Elle me dit, dès que tu as de l'argent, il t'arrive un ennui et ton argent disparaît. Il m'est arrivé un truc, c'est qu'il y a 15 ans, en allant dans les magasins faire des courses, j'ai voulu passer acheter de la lessive et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus. L'odeur du rayon où il y a tous ces produits-là, je ne peux pas, ça me prend la gorge, ça m'incommode, il faut que je m'en aille. Et la même chose avec les parfums des femmes. Dès qu'il y a un parfum autour de moi, je me sens mal, il faut que je m'en aille. Ça, j'avais pas ça avant. Alors sinon, douleur, qu'est-ce que j'ai? J'ai une douleur ici, sous l'omoplate gauche, de temps en temps, qui me prend, ça fait comme un coup de couteau. Et ça fait très très mal. Et j'ai une autre douleur sous l'estomac côté gauche. Ça fait 3 ans que ça m'a pris. Et ça me fait les symptômes comme si j'allais avoir une crise cardiaque. C'est-à-dire que ça commence à monter le long de l'ésophage, à me serrer la cage thoracique, me serrer la mâchoire très, 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 très fort. Et je ne peux plus rien faire. Ça dure quelques minutes. J'ai passé des examens, j'ai rien. On n'a rien trouvé. Continue. Voilà. Bon, j'ai mal aux épaules, mais apparemment, on m'a dit que ça devait être sûrement de l'arthrose. Je suis allergique au gluten, intolérante complètement, mais je suis née comme ça. Mais on s'en est aperçu très longtemps après, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas d'examen. Donc, si je touche à un seul petit morceau de gluten, ça m'arrive, parce que des fois, j'ai envie de manger quelque chose qu'il ne faut pas. Et là, je suis malade. Qu'est-ce que j'ai en plus que j'avais mis? Oui, je me sens invisible. C'est vrai, parce que quand j'ai l'impression que je ne suis pas... Je ne sais pas comment expliquer. C'est difficile pour moi d'expliquer les choses. Parce que, en plus, je sens les gens. Par exemple, quelqu'un qui va me mentir, je le sais. Il y a des choses que je ressens, je sais, mais je ne sais pas l'expliquer, c'est là. Ça se passe au niveau du plexus. C'est comme si ça a bougé à cet endroit-là. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et je sais. Je peux dire simplement, je sais. C'est tout ce que je sais. Ah oui, avant la session, j'ai eu plein. Alors, quelque chose d'inimaginable pendant au moins un mois. Perte des clés, perte du sac à main, perte d'argent, perte des cartes. Je dois aller... Mais toujours ce qui était en relation avec le travail. L'autre matin, je vais pour aller prendre de l'essence. La station, ma carte passe pas, bloquée.
Carte, il me mettait qui ne peut pas passer dans cet appareil. Ça fait 20 ans que j'y vais. Il y a un monsieur qui vient derrière moi, ça marche. Je cours au magasin, prévenir la responsable. Elle revient avec moi, la carte marche. Donc, par contre, l'heure de ma place de marché était dépassée. Donc, je ne pouvais plus aller travailler. J'ai appelé, on m'a accepté quand même, mais j'ai que des ennuis comme ça. Hier matin, j'ai laissé mon sac, j'ai laissé le fer à repasser à la maison, branché, ma nourriture, tout. Et tout était préparé bien comme il fallait. Continuellement, continuellement. C'est que des choses comme ça depuis un mois. J'ai que des ennuis. Donc avant une session, il peut se passer beaucoup de choses. Donc tout ça, pour moi, ça relève du normal. D'accord? Je te laisse continuer, Sylvana. Voilà. Il y a un an maintenant, maman a été malade, ma soeur lui a passé le Covid. Donc, papa non, mais maman oui. Donc, ils ont 94 et 95 ans. Donc, ça n'a pas été très facile. Maman a eu beaucoup de soucis de santé. Et on se relayait pour s'occuper d'eux. Il y avait quand même une infirmière, une aide pour le ménage, une dame pour la cuisine, etc. Et mon frère et ma sœur ont décidé de les placer. Et papa ne voulait pas. Donc, il m'a fait un papier qu'il m'a donné. Il m'a dit surtout, tu me fais la promesse de jamais me placer. Si je dois mourir, je veux rester dans ma maison. Ils lui ont menti. Ils ont menti aux deux en disant que c'était simplement pour une maison de repos, pour qu'ils se remettent, etc., etc. Donc, ils ont été placés. J'ai vu mon père pleurer dans mes bras comme un petit enfant. Ça, c'est très, très difficile. Même, vous voyez, rien que d'en parler, c'est très dur pour moi. Donc, ils ont été placés là-bas. Et ils sont très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils sont très bien. Mais papa, ça ne va pas du tout. Alors, maman, maintenant, commence à avoir l'Alzheimer. Et papa, bah, il s'ennuie. C'est lui, le matin, c'était je prépare le petit déjeuner, je vais voir mes chats, je donne à manger à mes oiseaux, je fais un tour dans mon jardin. Là-bas, il est enfermé. Et sa santé décline de plus en plus. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce qui s'est passé et la façon dont il vit peut-être? Alors, mon médecin m'a demandé de me détacher de ça parce que c'était. Comment est-ce que tu te sens? Comment je me sens? Maintenant, ça va. Je me sens bien. Parce que je sais qu'ils sont bien. Ils sont bien. Ça me rend. Des fois, quand j'ai su dernièrement que papa, ça allait pas et qu'il s'ennuyait terriblement, ça m'ennuie un peu pour lui, mais je me dis que c'est aussi son choix. Parce qu'il a dit oui. Quelque part, il a choisi. Qu'est-ce que tu attends de moi en me racontant ce point-là? Euh, bah, est-ce que moi, j'aurais pu faire quelque chose pour les aider? Plus que ce que j'ai fait, mais je pense pas. Je pense que c'était. Maintenant, je pense qu'ils ont choisi tous les deux. Même si. Sylvana, tu Oui, as pardon. répondu toi-même à ta question. D'accord? Essaie de rester bien centré parce que si tu m'envoies dans différentes directions, je risque de me perdre, tu sais, comme Oui, un satellite, tu sais, à enquêter, à entrer en contact avec leurs d'accord. énergies. Et c'est pas l'objectif aujourd'hui. C'est D'accord. toi et uniquement toi. D'accord. D'accord? Oui. Alors sinon, bah, j'ai une très belle connexion avec les animaux, particulièrement avec les chats. C'est Mhm. important. Et puis, ah oui, est-ce qu'on a la possibilité. Alors, on me dit depuis que je suis petite que j'ai des origines slaves. Donc, si c'est vrai, ça ne peut être que par ce papa que je ne connais pas. J'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Avec un simple test ADN, tu pourrais avoir réponse à cette question. Oui, mais il y a des personnes qui m'ont dit qu'on se servait aussi de ça pour faire autre chose qui n'était pas toujours très bien. C'est pour ça que je n'ai pas fait. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Sylvana? Bah, de récupérer ma souveraineté, euh, d'être peut-être un petit peu plus moi-même, parce que j'ai l'impression des fois que je me mets en retrait, comme si j'avais peur de quelque chose, et puis qu'on m'accepte et qu'on comprenne qui je suis réellement. Comment est-ce que tu aimerais te manifester à, à ton corps de femme, à la vie humaine dans un an? J'aimerais bien retrouver ma joie que j'avais quand j'étais enfant. Je me souviens que jusqu'à l'âge de 10, 11 ans, c'était, même si maman m'aimait pas, tout ça,
heu, j'avais une forme de bonheur quand même. J'étais je riais beaucoup. Moins maintenant, mais je riais beaucoup, oui. Oui, oui. Bien. Est-ce qu'on se lance? Absolument. Bien. Alors nous sommes prêtes. Ce que j'attends de toi, fais bien, hein, avec beaucoup de précaution, avec tous les problèmes techniques qu'on a eus. Oui, Regarde bien sur l'écran, Sylvana. Tu as 3 oui, pastilles, 2 oui, bleues, une rouge. oui. Il suffit de tapoter une seule fois sur la première pastille bleue. Alors j'y vais doucement. Voilà, elle est là. Parfait. Touche plus à rien. Et comme te disait l'aide technique, même le clavier, on ne le touche plus, d'accord, à ce stade. Ah, bien. Prête, Elia? Oui, prête. Dis-moi si oui ou non, tu as besoin d'un accompagnement pour être avec Non, non. Sylvana. Non, c'est bon. Je suis déjà avec elle. Elle est dans un endroit très magique, j'ai envie de dire, parce que c'est très coloré, c'est naturel, c'est à côté d'une cascade et il y a beaucoup genre de lucioles, des trucs comme ça qui passent. Enfin, c'est assez joli l'endroit où elle se trouve. Et par contre, Sylvana, elle me fait rire parce que sa partie subtile, elle est, elle est un peu rock'n'roll. Elle porte un blouson de cuir. Elle est hyper pétillante, très souriante et j'ai l'impression qu'elle apparente, la vingtaine, tu vois? Mais par choix. C'est comme ça qu'elle a voulu se présenter à moi. L'ADN est le sien. Oui. Parle-moi encore de cet univers dans lequel elle semble évoluer. C'est, très sensoriel. J'entends le bruit de l'eau, j'ai même le sentiment, sur mes mains d'avoir l'air qui passe, une brise, et je sais pas, l'espace dans lequel elle est, c'est vraiment, euphorisant, j'ai envie de dire. On s'y sent très bien, mais même trop bien. Ça me fatigue presque. Je pourrais pas rester dans un tel univers, tout le temps, en fait. Trop bien, Elia, en termes de fréquence, tu veux dire? Oui, enfin ça me fatiguerait, je sais pas comment l'expliquer, c'est intense, mais fatigant tellement c'est trop joyeux. Il y a un manque de tu vois, de calme un peu. Pourtant le Donc tu peux paysage est calme isoler. visuellement, mais Donc, fréquentiellement non. donc tu peux isoler une fréquence de joie intense qui se dégage de ce décor. Mais est-ce que ça se dégage également d'elle-même? En apparence, oui, mais c'est seulement une façade parce que dans sa structure énergétique, je vois plein de petits, comme des taches d'encre en fait qui sont là, mais qui fréquentiellement, j'ai pas encore la fréquence, mais fréquentiellement, ça dénote par rapport au reste. Est-ce que cette joie est transmise à son corps physique? Des petites miettes sont transmises au corps physique. C'est ce qui permet au corps physique, de maintenir une bonne santé, de maintenir un certain dynamisme qui lui permet de continuer, de créer en quelque sorte. Mais le corps physique ne ressent pas cette joie intense à l'intérieur. Pourquoi seulement quelques miettes s'il y a une production massive de ce type de fréquence? Parce que c'est incompatible, ça a l'air d'être incompatible avec un corps physique, quelque chose d'aussi fort, d'aussi intense, presque, comme si ça allait le faire griller en fait. Ce corps dont tu as parlé apparente la vingtaine, n'est-ce pas? Oui, Était-ce le corps qu'elle a eu dans cette villa à l'âge de 20 ans ou d'un autre corps? non, ce corps-là, de Sylvana. Hmm. Adresse-toi à Sylvana et demande-lui si elle veut communiquer avec moi. Oui, elle est d'accord. Est-ce que tu me permets? Oui. Alors laisse-moi directement avec Sylvana. Sylvana, Bonjour. qui suis-je moi?
Une thérapeute. Quel est mon rôle? Tu tends la main à ceux qui ont besoin de toi. Est-ce que ma main est tendue en cet instant? Non, elle est hésitante. A-t-elle une raison de l'être? Ah ça, je ne sais pas. Je suis pas dans ta tête. Qui m'a fait venir? Mon corps. Mon corps, oui, c'est mon corps. Est-ce qu'il a une raison de m'avoir fait venir? Il est curieux. Qui est Sylvana? C'est moi. Mais encore. Qui es-tu? Tu veux que je te raconte ma biographie, c'est ça? Presque. Mettons Eh de bien, côté le prénom. Disons que j'ai quelques minutes à peine pour te saisir pleinement, comprendre qui tu es. En quelques minutes, que dirais-tu? que j'ai du mal à créer ma place dans le monde humain, que ma place, elle est plus ici. Ici, je me sens chez moi, je me sens maître de lieu. Alors que dans un corps physique, non. Dans un corps physique, je me sens un peu écrasée, pas par le corps, mais par ceux qui l'entourent. Je me sens vite dépossédée, dépouillée. Voilà, ça c'est moi. Qu'est-ce qu'ici? Après, Qu'est-ce que cet espace? c'est en moi. C'est qui je suis, cet espace. Ça, je sais. Mais pourquoi cet espace-là? Presque féerique. Parce que c'est ma maison. Enfin, c'est ce qui me rappelle ma maison. Fais-moi visiter. Eh bien, c'est un endroit qui, qui fait pousser la nature. Ce n'est pas un endroit dans la nature, cet endroit, c'est le siège de la nature. On y entend absolument tout, tous les courants de vie. Est-ce que tu entends mon courant de vie depuis cet endroit? Non, enfin seulement quand tu y es. Donc il faut pénétrer cet espace pour que notre courant y circule. Oui, Combien de courants circulent en cet instant? des centaines et des centaines, mais c'est parce que c'est la nature qui vit à l'intérieur. Ça signifie que nous sommes tous très nombreux. Oui, Combien de consciences humaines dans ces courants? dans mon espace, Là où nous sommes. 2, sans compter le mien. Et l'autre? Elia, Bien. Combien de courants liés au monde animal? 5, Au monde végétal? plus de 200. Y a-t-il d'autres courants? Oui, quelque chose que je n'identifie pas. C'est juste là, depuis très longtemps, mais je le maintiens à distance parce que je ne veux pas que ça me touche. Pourquoi est-ce que c'est là et pourquoi c'est inidentifiable alors que tous les autres courants le sont? Identifiables. Parce que je n'arrive pas à l'associer à quelque chose de physique sur Terre. Et je ne sais pas pourquoi c'est là, ça s'est imposé, c'est apparu du jour au lendemain, j'ai ressenti beaucoup de froid, comme un déséquilibre à ce moment-là. J'ai eu l'impression presque que ça allait tuer tout ce monde autour de moi à l'intérieur, mais finalement j'ai réussi à l'écarter. Ce n'est jamais vraiment parti, mais ça reste. Ça reste à l'écart. Comment est-ce que ça influence la dynamique de cet espace, si c'est le cas? Oh, ça l'influence très peu, même pas du tout. Parfois j'oublie même que ça existe. Mais c'est pourtant là et tu Oui, n'arrives pas c'est à le là. chasser. Mhm. Oui. Comment est-ce que ça influence la dynamique de ta propre vie énergétique, si c'est le cas? Ça a tendance à me rappeler des chemins de travers, des problématiques, dans le sens où
Parfois, lorsque j'essaye de créer quelque chose, cette matière-là apparaît juste à quelques centaines de mètres de moi et ça me plonge dans une forme de nostalgie. Ça me rappelle toutes les difficultés que j'ai pu traverser. Et puis ça repart, ça repart. Très bien. Maintenant, dis-moi une chose. Si on est si bien dans cet endroit, pourquoi se lier en plus à un corps physique? Quel intérêt? Parce que je cherchais à évoluer, à acquérir plus d'expérience, et la vie humaine me semblait être la plus complexe. Mais je n'ai Et jamais donc? perdu jamais perdu cette maison. Oui, mais il y a tant de créations sur Terre. Pourquoi, comme les escargots, avoir transporté cette maison-là dans la maison d'un corps physique déjà? Pour garder cet optimisme, pour ne pas être englouti par ce voile terrestre. C'est comme ça Bien. que je l'ai vu lorsque je Mhm. suis apparue. Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu es toujours optimiste? Oui, oui, oui. Mhm. Et qu'est-ce que tu as expérimenté au final à travers ce corps-là, celui qui est appelé Sylvana? L'invisibilité. J'ai expérimenté le don de moi pour les autres, mais sans retour, sans être remarquée. L'irrespect aussi. C'est comme si on me voyait constamment comme une petite fille, mais jamais comme l'âme que je suis. Une âme, quand elle prend possession d'un corps physique, souhaite utiliser le corps comme un objet pour sa propre manifestation. Qu'as-tu tenté de manifester à travers ce corps physique? Cet optimisme, j'ai essayé de diffuser partout autour de moi une forme de détermination, d'accélération également, de construction de soi, peu importe ce qui traverse notre route. Mais ça n'a jamais été vraiment remarqué. Les autres sont beaucoup tournés vers eux-mêmes plutôt que d'observer ce qui se passe, d'observer ceux qui leur tendent la main, qui leur sourient. Tu as continué quand même à essayer? Oui, oui, oui. Bien. Alors comment expliquer que ton corps physique ayant déjà parcouru quelques années, en vient à me dire dans le présent qu'il regrette cette joie légère de l'enfance parce qu'il semble qu'elle ait disparu? Non, ça n'a pas disparu. C'est toujours là. Mais le Peut-être. problème, c'est que mon corps physique, lui, ressent beaucoup plus cette chose identifiable autour de lui que moi. De Si quelle je chose l'éloigne de parlons-nous? moi, je la rapproche du corps physique. De quelle chose parlons-nous? Ce courant de vie, Celui qui est indéchiffrable, n'est-ce pas? oui. Ok. Est-ce que depuis que je suis là, je me suis permise d'imposer l'une de mes créations dans cet espace? Non. Non. Identifie le moment où cette création, ta non-création, apparaît dans cet endroit. Ça s'est matérialisé tout seul. Il n'y a personne qui est arrivé en même temps. C'est apparu comme ça. Ça signifie que je peux faire apparaître mes propres courants, n'est-ce pas? Oui, sûrement. Feras-tu la même chose, semblant de les mettre de côté, et tu vas les accepter? Non, je vais essayer de les ramener à toi, de te rappeler pour que tu les récupères. Oui, mais après tout, cet espace est composé de tant de courants. Pourquoi pas un de plus, un de moins? Qu'est-ce que ça change au final? Parce que toi, tu es humaine. Et donc, Eh bien, je ne peux pas garder tes casseroles pour moi. pourquoi non? Parce que cela m'affecterait, ça m'empêcherait de continuer à vivre toute seule.
Ça signifie que tous les autres courants sont dénués de casseroles? Ouais, sauf cette chose-là. Enfin, ce ne sont pas vraiment des casseroles, ce sont plutôt quelque chose qui parle de moi. Répète-moi ce que ça dit. Ça me, ra- Ça me ramène à des échecs, à des moments de conflit, à des moments de solitude, de doute, de peur, d'invisibilité. Ça me fait baisser mes fréquences. Mais tu tolères quand même ce courant que tu n'arrives pas à identifier. Oui, parce que je n'arrive pas à le faire partir. J'ai essayé de le faire disparaître, mais c'est inviolable, c'est impossible. Mhm. Pourquoi avoir choisi ce corps-là? Dire qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Ce corps me paraissait être le plus adapté parce que ce qui était tracé pour lui était incertain. J'avais l'impression que je pourrais évoluer, définir les choses en étant encore ancrée dans l'incarnation. Je venais de vivre plusieurs incarnations plutôt ennuyeuses, comme si j'avais eu les lignes au départ et il faut suivre les lignes, il faut suivre les lignes. Non, ça, je ne voulais plus vivre ça. Je voulais un peu plus de spontanéité. Un tracé incertain, c'est ce que tu as dit? Oui, Qui a écrit ce tracé incertain pour ce corps physique? je ne sais pas. C'était différent parce que les autres corps, il y avait comme un rôle de déjà défini pour eux, mais pour celui-là, non. C'est comme si seulement la matière existait et créait ce tout petit fil. Admettons. Alors te voilà à prendre possession de ce corps-là. Est-ce que le mouvement fut pleinement volontaire de ta part? Oui, Bien. Que dire de cette incursion dans ce corps la toute première fois? ça a été un grand mouvement, assez bousculant, je dois dire, parce que j'ai eu la sensation d'être rejetée avant même de naître. C'est l'énergie de ma maman. Elle voulait me cacher. Elle ne voulait pas que Elle ne voulait pas que je sois trop grosse, que je sois trop présente. Elle ne voulait pas trop me sentir. Il fallait que je sois discrète. Je trouvais ça étrange, mais ça ne m'a pas blessée. Au contraire, tu en parles avec une forme d'exaltation. Oui, je trouve ça amusant de vouloir repousser la vie alors même qu'on la porte. Et la venue au monde, la mise en contact avec la réalité physique. Ça a été épuisant, pas seulement pour mon corps physique, mais vraiment pour moi, parce que j'ai dû apporter à mon corps physique ce que les autres ne lui apportaient pas. Je te l'ai dit, ma vie a été faite de mise à l'écart, invisibilisée, et ça a déjà commencé après la naissance. Une mise à l'écart, donc. Ouais, Est-ce qu'une âme ressent quand son corps expérimente ce rejet, cet abandon, puisque ce mot-là fut posé? Est-ce qu'on reste tout aussi optimiste? non, 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 on se replie un peu. C'est pour ça que j'ai construit cet espace de façon plus vaste. J'avais besoin de me dire que ma créativité pouvait œuvrer quelque part, puisque dans la matière, c'était encore inaccessible. Mais j'ai douté, oui. À un moment donné, j'ai commencé à douter, me dire que ce corps allait peut-être être une prison plus qu'un outil fantastique. Est-ce que ce fut une prison? Non, 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 au final, ça a été. Il fallait Tu parles de simplement la attendre. situation comme si nous nous trouvions à parler de ce corps dans le passé. Est-ce que tu es Non. toujours dans ton corps dans mon présent? Oui, toujours. Bien. Ainsi donc, tu sais qu'il a expérimenté différentes formes d'abandon, n'est-ce pas? Ouais, Différentes formes de rejet. je te l'ai dit, ça a fait partie de toute mon existence dans ce corps. Certes,
Mais ce destin-là, tu tracé toi? L'as-tu écrit toi ou une autre main l'a fait? Non, je ne l'ai pas voulu. C'est autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser, que je ne pouvais pas voir venir. Il ne Cela s'agit pas de dépendait de maîtriser. la volonté des Identifie-le. autres. Identifie l'auteur de l'histoire. N'est-ce pas la chose la plus importante? Après tout, tu te soumets à une histoire. Qui donc est en train de l'écrire? Je les vois simplement me tourner le dos. Est-ce qu'ils sont dans cet espace féerique? Non, Dis-leur de se montrer. Nous avons un grand respect pour les créateurs d'histoire et de destinée. Ils s'avancent. je vois mon mari. Qui d'autre? Il y a ma mère, d'autres membres de ma famille, une amie aussi. Regarde-les dans les yeux. Mais pas en superficiel, non. Profondément dans les yeux. Le mari, donc. Il a les yeux rouges. A-t-il écrit de ton histoire? L'abandon. Les yeux rouges, n'est-ce pas? Mes yeux sont-ils rouges? Non, Ta mère, des yeux jaunes. mes yeux sont-ils jaunes? Non, De quelle couleur sont-ils? bleu. N'est-ce pas étrange? Si, Explique-moi pourquoi la famille, les proches ou encore les amis écriraient l'histoire de ta vie. parce qu'ils entourent mon corps. Hmm. On peut tourner autour de l'information encore de longues minutes si tu le veux. On peut faire en sorte de se balader dans ce joli jardin et faire en sorte que tout aille bien en apparence. On peut le faire. Je peux co-créer avec toi encore ainsi pendant plusieurs minutes. Mais la matière que j'ai besoin de comprendre résonne avec incompréhension, souffrance et solitude. Pourquoi un corps humain, entouré de milliards d'autres, devrait expérimenter la solitude, la mise à l'écart de la société, de ses proches, de ceux qui sont censés le plus l'aimer et le protéger? Comment l'expliquer tout en restant optimiste? C'est délicat. Tant qu'on tourne en rond, oui, ça risque d'être délicat. Pourquoi le monde doit-il rester beau? Pourquoi ton monde doit-il rester beau? Parce que sinon tout s'effondre. Quoi donc? L'équilibre. Pour mon corps, pour moi-même. Bien. Cet équilibre-là a cessé de vibrer dans ton corps physique. Et ce n'est qu'une question d'heures, peut-être de jours, avant que cet équilibre, tu ne l'acceptes également dans cet espace qui est le tien. J'aime l'idéalisme, tu sais, ne te méprends pas. C'est ce qui nous permet de survivre. Et je sais aussi que l'information protège.
Et ce que je sais, c'est que ton corps physique a besoin de comprendre pourquoi il a mené toutes ces expériences de vie. Pourquoi son corps guérit alors qu'il est diagnostiqué malade? Pourquoi est-ce qu'il y a une forme de magie dans la vie? Nous avons besoin de réponses. C'est pour ça que nous sommes là. Ainsi donc, je n'ai pas l'intention d'errer dans cet espace, mettre mes pieds sur ces courants que je n'identifie pas. Ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi ne pas entrer en contact directement avec les vrais courants sur Terre? Il y en a partout. Les fleuves, les lacs, les rivières, les animaux, les minéraux. Tout est là à disposition. Pourquoi recréer une autre réalité semblable à la Terre en plus? Quel intérêt? Explique-moi. Parce qu'ici, je suis la créatrice, je suis la décisionnaire. Personne Mhm. d'autre ne peut venir empiéter là-dessus. Alors que sur Terre, tout est incertain. Et si tu étais décisionnaire comme tu le dis, admettons que je me mette à peindre une peinture. Je n'accepterai pas que quelqu'un ou quelque chose impose dans mon œuvre sa propre couleur. Le décisionnaire décide de tout. Ça n'est pas ton cas. Certains éléments t'échappent. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce si difficile à admettre? Parce que je ne veux pas perdre mon équilibre. Sacro-saint équilibre. Dis à ce courant de se montrer et de se dévoiler. Après tout, le minéral, l'animal, le végétal, l'humain, tu as été en mesure de mettre un mot sur chaque courant. Invite ce courant à se dévoiler. Là maintenant. Maintenant. C'est une sorte de grande araignée. Mais pourtant, ce n'est pas animal. Une araignée. Est-ce que ce courant est conscient ou inconscient? Conscient. Bien. Alors, tu vas bien m'écouter. Jusqu'à présent, tu as été en mesure de lire certaines informations sans que je n'ai eu à les verbaliser. Tu les captes. Je veux que tu fasses la même chose avec cette créature. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce qu'elle désire m'enfermer, se nourrir avec moi. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Depuis mon enfance. Quelles conséquences cette créature a eues sur cet espace magique? Elle m'a épuisée. Elle a créé des perturbations. Elle a collaboré avec d'autres êtres. Elle a appelé d'autres êtres. Quel impact pour ta manifestation physique? Des blocages relationnels. Des difficultés à poursuivre les objectifs. Il faut tout arrêter avant Ah, que ce soit terminé. alors restons sur ça. On va se projeter encore. Et tu vas entrer en contact non plus avec ton corps physique, mais avec sa façon de capter son système autour, les humains. Fais une expérience sensorielle, énergétique de toutes ces interactions. Tu me dis ce que ça donne. Que c'est fractionné.
Des moments où les captations sont trop fortes, d'autres où elles sont trop faibles. Ça crée déséquilibre, ça crée isolement. C'était ainsi que tu souhaitais te manifester. Non, tout l'inverse. Que s'est-il passé avec les autres alors? Inversons notre captation. Pourquoi tous, ou ceux qui t'étaient le plus proches, te mettent à l'écart? Ils ne veulent pas de toi. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à me voir comme une enfant non désirée. Ils continuent à me voir comme quelqu'un d'à part, qui ne fait pas partie de la famille, qui n'a pas son mot à dire, parce que je ne les inspire pas. Pourquoi cette non-inspiration? Parce qu'ils sont trop lourds, ils sont trop sérieux, alors que moi je suis tout l'inverse. C'est exactement ça. De façon extrêmement distillée, ils sont capables de ressentir ton monde intérieur et ça leur est tout simplement insupportable. Alors, pour te permettre de rester à leur côté, il faut te briser suffisamment pour que tu te mettes à leur ressembler. C'est le rejet ou le fait d'être déstructuré pour leur ressembler. Et manifestement, tu t'es rendu conforme avec ce rejet pour te préserver. Et c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité. Le mari, celui qui prétendait t'aimer, vouloir te choisir toi, pourquoi s'est-il éloigné? Parce qu'il n'a pas réussi à me capturer, il voulait que je sois pleinement disposée à lui obéir, à lui répondre, à le voir comme mon Dieu, comme ma source unique de carburant, ce qui n'est pas le cas. Je l'aimais, je voulais collaborer avec lui, mais je ne voulais pas être cette chose. Je voulais que nous soyons égaux. Dis-moi une chose, il s'est éloigné de toi par sa propre volonté ou il a été poussé à le faire? Il a été encouragé à le faire, Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi pour lui? parce qu'il était extrêmement hésitant, rempli de culpabilité, et il lui fallait se sentir poussé, encouragé pour finalement ne plus culpabiliser. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi pour toi? Je veux dire que tu fasses en plus cette expérience-là. Je ne sais pas, je ne l'ai pas contrôlé. Ça doit être Plonge cette au cœur de chose. l'information, c'est pour ça que nous sommes là. Parce qu'il fallait continuer à me détruire, parce que cette chose a vu que je n'étais plus suffisamment triste dans ma vie, que j'étais comblée par cette situation, parce qu'il fallait que je perde à nouveau ma famille, que je me retrouve seule. De cette façon, elle pourrait tisser des liens directement entre mon cœur et elle, pour se réchauffer de ma tristesse et de ma peine. Mais comme ce n'est jamais assez suffisant parce que ça ne dure jamais assez longtemps, il faut créer à nouveau du désordre dans mes relations, d'autres rejets. Regarde-moi encore. Oui, Tu as utilisé ce mot thérapeute, intéressant comme mot. J'aimerais que tu pousses la porte de ce mot-là et que tu dévoiles mon intention à l'égard de ce travail aujourd'hui. Intention. je me vois, moi, une image de moi seulement,
avec des faisceaux de lumière qui partent de l'intérieur et qui viennent alimenter tout autour de moi. C'est mon intention. C'est ce que j'en comprends. Alors comprends aussi ceci. Tu as pour rôle, pour responsabilité, d'écrire ta propre histoire. Libre à toi de vouloir expérimenter le rejet, l'abandon, la solitude, la trahison, que sais-je. D'être la proie de manigances énergétiques, à condition d'écrire l'histoire toi-même. Ça ne me pose aucun souci. Ce sont des expériences comme d'autres. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as écrit et ce à quoi tu aspires pour toi? Non, Te sens-tu seulement à la hauteur pour prendre la gouverne sur le corps et te mettre à écrire une histoire différente? ça oui. Faisons ceci maintenant. Chaque corps humain a besoin d'entrer en interaction avec un flux économique. Appelle-le encore si tu le souhaites, flux créationnel. Il a besoin de voir se manifester dans la matière ses aspirations professionnelles, ses créations professionnelles, et d'être justement rétribué pour ceci. Parle-moi de cette création-là. Alors ça c'est très limitant parce que je te l'ai déjà expliqué. À chaque fois que j'essaye de créer, j'y mets toute mon énergie, mais je suis perturbée sur la fin du processus par cette énergie qui est maintenant une araignée. Je ne la voyais pas comme ça. Elle vient et elle me fait me remémorer ces moments de vie. Ça m'épuise seulement un temps, Lesquels? mais Quel ça me moment de vie au détourne. juste? La solitude, l'abandon, l'échec. Elle te montre qui tu es dans d'autres expériences, c'est bien ça? Dans cette vie-là. Dans cette vie-là. Pourquoi le ferait-elle? Parce qu'elle veut me limiter. Pourquoi le voudrait-elle? Parce que lorsque je suis heureuse, ce n'est pas assez pour elle. Crois-tu qu'elle a besoin que tu sois heureuse? Non, elle cherche de la complexité, puisque dans cet endroit, je suis pleinement heureuse, mais sa présence rend les choses plus complexes, plus difficiles. Es-tu vraiment pleinement heureuse? Sans elle, oui, je l'étais. Montre-moi à quel point tu l'étais. Je Fais-moi parvenais vivre à, ce bonheur. je parvenais à créer malgré les difficultés que pouvait rencontrer mon corps physique. Je rendais cela plus vivable, plus délicat, peu importe le rejet, peu importe les détournements des autres. J'étais pleinement centrée sur les apports énergétiques dans cette vie-là. Les apports qui viennent de la nature, les apports qui viennent des émotions des autres, des regards, des rencontres, de la musique aussi. J'aimais beaucoup peindre, dessiner. Tout ça, ça me permettait de me combler, même s'il n'y avait pas cette présence maternelle, paternelle. Ou arrives-tu à un moment de ton être où tu as besoin d'un autre que toi? Si c'est le cas. Parce que j'étais pointée du doigt, mais je n'ai jamais conscientisé à un moment donné que j'avais pleinement besoin, ici et maintenant, de quelqu'un d'autre. Elle est apparue comme ça, sous cette forme de courant de vie. Ça n'apparaît jamais comme ça. Jamais. Comme moi, il y a une raison à ma présence comme il y a une raison à la sienne. Dévoile cette raison, sans encapsulage, sans enrobage, veux-tu. Je pleurais parce que une copine m'a dit que je ne méritais pas de vivre, que ma vie était inutile.
Je n'arrivais pas à arrêter mon corps physique de pleurer. Et alors quoi? Elle est apparue peu de temps après. Est-ce qu'elle parle avec toi? Non, jamais. Elle Est-ce qu'elle s'approche, elle apporte quelque repart. chose? Non, seulement des limites. Seulement des limites. Dis-moi une chose. Que penses-tu des dieux des hommes, de leurs Je, protecteurs célestes? je ne comprends pas bien ce concept. Les as-tu jamais Le- appelés? Mon corps physique, oui, moi non. Et cette créature? Est-ce un dieu? Non, c'est autre chose. Quoi? Quelque chose d'autre qui vit, qui a l'air d'avoir besoin de moi, mais qui ne parle pas le même langage que moi. Bien. Est-ce que cette chose doit rester? Non, Qu'est-ce qui t'a empêché de t'en défaire jusqu'alors? elle ne m'écoute pas. Faut-il qu'elle t'entende? Non, je veux dire, si une mouche pénètre ton foyer, si une araignée pénètre ton foyer ou un animal rampant encore, est-ce que tu vas te mettre tout à coup à cohabiter avec ces créatures? Ou tu vas faire en sorte de les chasser en dehors de ton logis? Non, je vais devoir aller au contact pour les effacer, pour les faire partir. Bien. Donc le but est de récupérer le territoire, n'est-ce pas? Oui, mais je ne veux pas toucher cette chose. Et je dis qu'il fallait la toucher? C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à faire. Bien. Laisse-moi avec Elia une seconde. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Dans le présent 2023, oui, je suis comment est-ce que tu te sens? bien. On peut continuer? Oui, Au sein même de cette session, au sein même de cette création, j'aimerais que tu prennes à pleine main un courant, n'importe lequel, choisis-le. ouais, ça y est, j'ai À quoi est-ce lié? à l'océan, Pourquoi à est-ce l'eau. que c'est là? Parce que pour elle, c'est synonyme de force et de vitalité, ce courant-là. Parce que ça lui paraît essentiel pour maintenir une connexion à la vie physique, une compréhension de ce qui entoure la vie physique. Sa création? Oui, Comment est-ce que ça peut être sa création si c'est lié à un courant de vie de l'océan? Est-ce qu'elle est océan? non, parce que c'est un souvenir. Et C'est donc? relié à l'information, mais c'est pas l'essence. Quand je prends ça, c'est son ADN. C'est l'ADN de Sylvana, mais avec l'information d'océan. C'est comme un enfant qui peindrait sur un dessin de l'eau, quoi. Alors faisons ceci. Fais disparaître cette création. Toute cette création. Ouais, ça y est. Regarde-la. Elle est déboussolée. Elle regarde à gauche, à droite. Elle reste stable parce qu'elle a confiance, mais elle est quand même déboussolée. Et ces espèces de taches émotionnelles que je voyais en elle au début s'agrandissent. Bien. Dis-lui que sa boussole, c'est son corps physique. Je me sens comme désorientée. Je me sers de mon corps physique pour marquer l'ancrage, main dans les mains, tête dans la tête, corps mental connecté à corps mental et ainsi de suite dans tout son corps, jusqu'à la pointe des pieds. Parce que Ouais. l'engagement que j'ai, c'est à l'égard de ce corps physique. Sans plus aucune dérivation, sans plus aucun autre courant que le noyau central alimentant le corps physique. Qu'est-ce que ça change si c'est le cas?
Elle ne regarde plus à l'extérieur pour faire réapparaître quoi que ce soit. Elle est plus apaisée. Par contre, il y a toujours ces trucs d'émotion. Bien. Et si ça grandit dans son corps, ça veut dire encore une fois que j'avais raison, qu'elle encapsule à travers cet optimisme fin le fait qu'il y a quand même dans son corps des dissonances, mais elle Ouais, préfère les éviter. ouais. Dis-lui que c'est fini. Je n'ai pas l'intention de tourner en rond encore. Elle a profondément inspiré. Bien. Parle-moi de ces dissonances fréquentielles dans son corps. Il y a une notion de lutte, de combat. Il y a quelque chose de l'ordre du désespoir et de la tristesse. Ça, c'est ensemble. Il y a aussi la solitude et l'amertume. Et il y en a un, c'est pas vraiment une émotion, c'est une odeur, genre une odeur d'hôpital, j'ai l'impression, ou de maison de retraite, mais une odeur comme ça. Pourquoi est-ce que c'est là? Parce que ça la démange, c'est ce qu'elle me dit. Et pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce qu'elle serait porteur de ce type de création? Parce que c'est lié à quelque chose de cristallisé, quelque chose de choquant qu'elle n'a pas accepté. Mais c'est pas vraiment une émotion, c'est plus cette odeur, ce que ça représente. Ok. Dans le présent 2023, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. Directement. Ouais, je vois 2 araignées et un reptiloïde. Est-ce qu'elle les identifie? Non, pour elle, Dis-lui c'est que la ce sont première fois qu'elle les voit. des parasites mangeurs d'énergie. C'est ce qu'ils sont. Et ce n'est pas la première fois qu'elle les voit. Ouais, elle se questionne. Elle se souvient de ce que j'ai dit plus tôt. La condition sine qua non à l'équilibre, cet équilibre sacro-saint dont elle me parlait plus tôt, c'est d'être l'auteur de sa propre histoire. Si ceux-là sont au milieu, elle l'a dit plus tôt, l'histoire m'échappe, quelqu'un d'autre écrit cette destinée. Les conséquences peuvent être légères dans cette vie-là et plus conséquentes à mesure qu'elle est envoyée de corps en corps. C'est pour ça que je suis là. Elle écoute. Transmets-lui les informations que tu as captées, toutes celles verbalisées, non verbalisées. On accélère un peu les temps. Ouais, c'est bon, elle a tout. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien comment? Bien calme, tranquille. Mhm. Quel est le but de l'interférence quant à cette âme-là? L'épuiser. Briser cette carapace qu'elle a pour pouvoir la toucher plus profondément. Qu'est-ce que carapace, Elia? L'optimisme, la régénération. Quand elle est touchée, elle reste à genoux, pas suffisamment longtemps pour eux. C'est pour ça que d'ailleurs ils sont plusieurs, parce qu'à l'origine ils n'étaient pas tous les trois. Et cette carapace n'a servi à rien parce qu'ils sont quand même là. Parce que cette carapace devrait vibrer de l'intérieur et non pas dans cet encapsulage irréel à l'extérieur. Elle doit le comprendre. Oui, ça, elle le comprend. Il faut qu'elle réalise également que quand la création disparaît, tout à coup, toutes ces dissonances prennent de l'ampleur dans son corps. Ce qu'il faut guérir est là. Accélère les temps. Elle vient d'enlever de sa poitrine l'odeur d'hôpital, cette odeur-là. L'odeur, toujours cette hypersensibilité pour certaines de nos odeurs sur le plan physique.
Ça, c'est relié à l'araignée qui a créé ce lien entre ce qu'elle a cristallisé et ce que cette araignée a créé pour elle, a planifié pour elle, tout ce dans quoi elle a interféré. Et cette araignée s'est projetée dans le lien aux femmes et heu et au nettoyage de sa présence, comme si la lessive, ça représentait, heu, tout ce qu'elle a essayé de mettre en place pour, l'évacuer. Les rencontres, les soins, tout ça. C'est comme une punition. Dis-moi une chose encore. Jusqu'alors, elle dit que les autres se méprenaient quant à la lecture qu'ils faisaient d'elle, mais que captait-il? En quoi s'agissait-il d'une méprise? Ce que je vois dans le regard des autres, c'est qu'ils la voient comme quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de de en dessous d'eux. Il y a quelque chose d'hautain un peu, comme s'ils la voyaient comme une petite fille de 4 ans qui demande de l'attention et d'être écoutée. Alors que ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'intéressant? C'est une gamine, c'est ce que j'entends là. Pourquoi a-t-elle cherché à protéger ce qu'elle était réellement? Parce que c'est le cas. Dans cet encapsulage, dans cette magie euphorique. Par anticipation d'être, comme prisonnière de la terre. Se renfermer son essence, c'est comme une porte de secours. Si jamais Demande-lui ça si devient ça trop marche. dur, j'ai toujours ça. Demande-lui si ça marche, si ça a marché. S'est-elle rendue plus libre ainsi? Elle me montre que ça a fonctionné par le passé avec d'autres corps, mais pas dans celui-ci. Ok. Ça a fonctionné avec d'autres corps. Mais ce sont des créations qui sont coûteuses à maintenir autour de nous. Elle doit Oui, le comprendre. ouais, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné sur le long terme avec ce corps-là, parce que épuisement. Elles nous mettent à distance des autres, comme si nous tendions les bras pour entrer en contact avec de vraies relations humaines. Et les autres se méprennent sur la lecture qu'ils font de nous. On les touche du doigt. On touche du doigt encore certaines manifestations physiques, voire économiques, et tout s'effondre. Parce qu'il y a ces filtres et ces murs de création entre elle et son corps physique. Il va falloir réduire cet espace à rien pour soutenir au mieux ce corps physique. Et cet optimisme, je ne saurais trop l'encourager à le maintenir, à le garder, à le préserver comme un joyau dans son corps, Oui, ça, elle pas l'a dans compris. un espace quelconque. Et cette mise en contact, même avec le monde végétal, minéral ou animal, fut mis jusqu'alors à distance à travers ses créations. Elle aurait un contact privilégié, elle, avec ces mondes-là et de façon différente, s'il n'y avait pas ces murs entre elle et elle. Notre façon d'expérimenter la vie et ses vrais courants. Tout est une question de choix. À quoi aspires-tu pour toi-même? À embrasser, à épouser ton corps physique rempli de cet optimisme et de cette joie qui est chère aux deux corps? Ou maintenir toujours tout à distance, être lu de façon erronée, créer et connaître la destruction de la création? Vivre ou faire semblant de vivre, au final? Elle choisit son corps physique. Bien. Elle a terminé de traiter ses émotions qui restaient en elle. Pour autant, un espace-temps important, celui où d'une unité en tant qu'âme, elle cesse de l'être, origine de l'interférence. Cette scène-là. Je la vois, dans sa chambre, elle apparente, 11-12 ans, quelque chose comme ça, et c'est ce moment-là où cette araignée se
se hisse dans son espace. C'est peu de temps après la scène que j'ai vue tout à l'heure où elle pleurait parce qu'on lui a dit qu'elle ferait mieux de se suicider, de prendre une corde, c'est ce que j'entends. Cette vie-là, Elia, Oui, c'est un enfant qui s'est adressé à elle? oui. Continue. Je vois qu'elle ne voit pas l'araignée comme araignée, c'est vraiment comme plein de petites étincelles. Et comme on vient de remettre en question sa qualité de vie, elle pressent cette autre vie qui s'approche et elle l'accepte dans son espace parce qu'elle a l'impression finalement d'avoir créé comme une amie supplémentaire, d'avoir créé un lien supplémentaire. C'est pour ça que la conscience l'accepte. Sauf qu'une fois que c'est pleinement dans l'espace, elle n'arrive pas à lire ce que c'est. C'est différent, Bien. parce que c'est vivant, contrairement à Oh. tout le reste. Combien de vies nous séparent de la vie présente? Aucune. C'est la même vie, Oui, cette même enfance. oui. Mais avant de venir, est-ce qu'il y avait une sorte d'unicité dans l'âme, une Oui, liberté? oui. Alors définitivement, elle a choisi de faire l'expérience de ce corps-là. Oui. Elle l'a décidé. Bien. Elia, reviens dans le présent 2023. On va collecter encore quelques informations. Oui. Douleur dans l'omoplate gauche, sensation de poignard, cause ésotérique, oui ou non? Non, je vois un air. Contracture dans les épaules, Oui, c'est l'état de tension que manifeste le corps physique par rapport à l'intensité. Tu sais, je te disais quand je me suis connectée, je ne pourrais pas y rester longtemps parce que c'est trop fort. Et ben c'est pareil pour le corps physique. Il manifestait ce fait que c'est à l'extérieur, mais c'est pas à ok. l'intérieur. Les allergies alimentaires, Ça, je vois que c'est relié à à ce choix de vie, ce choix d'expérience, parce que j'ai le mot incompatibilité qui vient comme si elle avait voulu expérimenter l'incompatibilité. explique-le. Je vois que elle a expérimenté d'autres vies dans lesquelles il y a eu une sorte de grande richesse par rapport aux aliments et comme si on lui avait souvent répété qu'elle était trop grosse, trop grosse, trop grosse, trop grosse. Mais ça n'a pas l'air de l'avoir marquée dans le mauvais sens. Mais je vois que pour cette vie-là, elle a eu envie d'expérimenter la restriction puisque c'est ce qu'on lui a suggéré constamment. Pourquoi une âme souhaiterait expérimenter la restriction? Parce qu'il faut savoir ce que ça fait. Parce que quand tu ne le connais pas, tu sais pas. Ah, on continue ainsi. Oui ou non, est-ce qu'elle a été l'objet d'une quelconque magie noire ou magie tout court? Oui, mais motivée, manifestée, soutenue par cette araignée et En lien sa avec complice. l'interférence? Oui, totalement. Pourquoi ce divorce, voire plus encore cette séparation fut si âpre, fut si longue partie de sa vie? Parce qu'il y a une partie d'elle qui a lutté contre ça, cette espèce de détermination de mettre à distance cette araignée, donc elle ne voyait pas comme ça. C'est pour ça que ça a été si compliqué, parce que c'est une lutte. Donc Et d'une d'ailleurs, certaine façon, c'est à ce moment-là. en dépit de ce décor, elle était en lutte contre l'interférence. Oui, Mhm. Ok. Autre phénomène encore qui m'a intriguée, ce qu'elle a appelé cancer, si ça en était un en réalité. Ce diagnostic et puis finalement qui disparaît ensuite. je vois le reptiloïde.
C'est en lien avec lui, avec sa présence, comme une injection éthérique qui lui aurait été faite. Mais ce reptiloïde, il est en tension par rapport aux 2 autres araignées parce qu'il est utilisé, parce que c'est pas lui qui décide. Qui décide? L'araignée la Regarde plus si c'est le cas. présente. Regarde s'il n'y a pas une autre autorité. Non, je vois que celle-là. Ok. Dans le présent ancré en 2023. Elle a fait le choix du corps physique, n'est-ce pas? Oui. Qu'elle le prouve. Là, elle est en train de construire une grande vague de chaleur en se reliant pleinement à son corps. Ça part au niveau de la région génitale et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Scanne son corps pendant qu'elle processe ceci. Dis-moi si elle est implantée. Non, Comment la tenait-il alors? Simplement ce courant? oui, dans l'espace autour d'elle. Ah. Alors s'il s'agit de sa source de création, qu'elle s'autorise à terrasser tout ce qui vibre à basse fréquence, à toxicité dans son corps. Elle voulait connaître l'expérience de la joie intense, cette féerie intérieure, qu'elle se l'offre, mais de l'intérieur, pleinement de l'intérieur. Ouais, elle est en train de créer comme un feu de joie en elle, ça la fait rire. Elle a brûlé ce manteau de cuir qu'elle portait et maintenant elle est pleinement calquée à son corps physique au niveau de l'apparence, au niveau des vêtements aussi. Bien. Scanne son corps à nouveau. Est-ce qu'il y a une quelconque dissonance? Non, Un plan? non, Programmation? non plus. A-t-elle recréé un quelconque décor onirique? Non, il n'y a rien autour de nous. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, complètement. Bien. Alors, le mot-clé qu'elle a elle-même utilisé plus tôt, équilibre. Ces vagues créationnelles et fréquentielles dans son corps vibrent avec équilibre. Ouais, c'est le cas. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. J'aimerais, Elia, que tu viennes proposer à sa conscience ce fameux manuel de survie à cette terre et à ses champs d'influence. Simplement lui débiter certaines espèces, leur raison d'être, leur façon de survivre. Juste Ouais. qu'elle lise l'information, rien de plus. Elle m'a dit c'est immonde quand je lui ai montré, mais pas avec dégoût, avec amusement. Ok. Elle reçoit bien l'information. Pour la symbolique, déconnecter complètement de tout et complètement de tous, de l'intérieur et dans tout son espace. On l'a dit plutôt, auteur, créatrice de cette destinée. Ouais. Bien. Comment te sens-tu? Bien. Une question de curiosité alors. Cette irrésistible attraction pour le monde félin. Je vois que les chats l'inspirent énormément.
que sa conscience les observe comme si, sur la vie terrestre, ils avaient créé des sortes de rails sur lesquels ils glissent de façon imperturbable. Et ça l'inspire beaucoup. Bien. Une autre question de curiosité. L'information vient, tant mieux, sinon on avance. Ses origines slaves. Là, j'ai oui qui vient et j'ai un chiffre 33. Ce chiffre, à quoi nous sert-il? Je sais pas. C'est un Demande-le. pourcentage, j'ai l'impression. Ok. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois et comment est-ce que tu la ressens? Je la vois souriante, je la ressens enthousiaste, mais de façon normale, pas comme au départ. Et elle est très solaire. C'est un peu comme ça que je la décrirais parce que dans ses yeux, il y a une pétillance qui n'était pas là avant. La connexion d'entre-corps, le soutien d'entre-corps. C'est extrêmement aligné, vraiment un contact presque de brique, quoi. Elle fait qu'un avec son corps. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Je la vois tenir un bébé, là. Jouer avec un bébé, enfin s'occuper de lui. Euh, j'ai l'impression qu'au niveau de son travail, elle a beaucoup, beaucoup à faire parce que je la vois mettre plein, plein, plein de cartons dans sa voiture et conduire très vite, mais vraiment très vite. Et ça, faut faire attention. C'est ce que sa conscience me montre. Attention à pas aller trop vite. Au niveau financier, ça va mieux parce que elle me montre offrir beaucoup de cadeaux. Donc toujours cette envie de partage avec les autres, ça ne change pas. Et les autres ne la prennent plus de haut, l'écoutent. Il y a beaucoup d'empathie pour elle. En tout cas, c'est pas de l'empathie, non, c'est du respect. Et je la vois avec un homme, partager sa vie avec un homme. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même à travers toi? Alors, je sais pas si elle a déjà des poules ou si c'est qu'elle veut des poules, mais elle me montre un poulailler et faire un câlin à une poule comme si c'était le truc qu'elle attend, quoi. Voilà, c'est tout. Tu es prête pour entrer? Ouais, Salut là. ouais, c'est bon. Tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté. Palier 1, c'est les retrouvailles avec soi, les réembrassades avec soi-même, une effusion de fréquences, un cadeau de fréquences de l'intérieur à l'extérieur. Immense profusion de fréquences, ça régénère absolument tout, chaque cellule, chaque organe, avec grandeur, amplitude, des hautes fréquences, idéales fréquences. Et tu es bien. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique, ancrage au corps. Et le plaisir de ressentir, mouvoir, sentir ce souffle dans ton corps. À 3, tu reviens pleinement dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elia? Bien, Émotionnellement? ça va. Yes. Sylvana, la même pastille que tout à l'heure, un petit clic et on te récupère. C'est bon? Oui, c'est Oui. parfait.
Est-ce que tu veux étonnant. dire un mot? J'ai froid, j'ai très froid. Au Mhm. début, j'ai eu chaud, très chaud, j'avais chaud au visage et là maintenant j'ai très, très froid. Alors, tout ce qui est onirique, je le savais un petit peu parce qu'en écriture automatique, on m'avait donné des messages et on m'avait dit qu'effectivement, on m'avait parlé de ce monde-là avec lequel j'étais en connexion. Donc, et c'est vrai que c'est un monde qui m'a toujours attirée. Mhm. Et Là, c'est vrai que émotionnellement, en dehors oui, de ce froid, comment est-ce que tu te sens? bien, très bien, très, très bien. Ok. Oui, oui. Une seule Bien. chose que j'ai pas parlé, c'est on m'avait dit que j'étais passeuse d'âme. J'ai demandé, on m'a dit, une deuxième personne m'a dit que oui. Donc on m'avait donné un petit rituel à faire. Je l'ai fait un petit peu et j'ai arrêté. Je l'ai pas fait longtemps, peut-être 2 semaines, c'est tout. Euh, Parce que je me dis que toutes les âmes ne me demandent pas tout à partir et que moi En peut-être, effet, voilà. Donc je me suis dit, je ne touche pas à ça. Alors je voulais savoir si j'étais obligée ou pas obligée de le faire. absolument pas. D'accord. Donc je préfère pas le faire. Voilà. J'ai pas Cette fait. session, Sylvana, est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'elle reste privée? Non, on la partage. C'est grâce à Est-ce que ça je que floute ton non, visage? non, 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 non. Non, on C'est aura la important. sensation d'être dans une fruteria, comme on dit en français, fruiterie. Oui. Bon, Un c'est plus dépôt de moi le problème. fruits. Un dépôt de fruits, voilà. Voilà. Mais c'est pas tout à fait le cas alors. Non, pas du tout. Bien. Alors, Sylvana, on te garde avec nous une minute. Oui, Reste là, d'accord? d'accord. On attendra des nouvelles. C'est important pour nous les nouvelles dans le Oui, futur. je Hmm. sais. Oui, oui. Moi aussi, j'attends souvent que les clients redonnent des nouvelles. J'écoute pour savoir. Mais je trouve Mhm. dommage que les gens n'en donnent pas souvent. Ils en donnent quand même pas mal. Enfin, dans Quand mon cas, même? je n'ai pas trop à me plaindre. Ouais, pas mal. D'accord, Et puis, s'ils en donnent pas, ils m'envoient 20 personnes de leur famille. Alors, c'est pas très d'accord, contrariant pour moi. OK? d'accord, d'accord. Bien. Reste là, Sylvana. Elia, J'attends. merci. Merci, Elia. Et à bientôt.